Histoire de genre, le podcast qui met en scène les récits de personnages historiques ayant bousculé les frontières entre le masculin et le féminin. Moi, c'est Élise. Si on me demandait de me décrire, je penserais sans doute à mes caractéristiques physiques. Mes cheveux longs, mes taches de rousseur, peut-être à mon métier ou à mon rôle de maman. Mais il ne me viendrait pas spontanément à l'esprit de préciser que je suis une femme. Parce que c'est évident, parce que ça se voit, ou ça s'entend. Mais pour beaucoup de personnes, tout au long de l'histoire, cette évidence n'en était pas une. Certaines ont dû se cacher, se travestir, se réinventer, pour pouvoir exister dans un monde où le genre décide de ce que l'on peut devenir. Dans Histoire de genre, on remonte le fil du temps pour retrouver celles et ceux qui ont, bien avant nous, repoussé les frontières du masculin et du féminin. Sortez! Je vous ai dit de sortir! Le docteur James Barry, éminent chirurgien militaire du XIXe siècle, était aussi brillant que colérique. Partout où il passait, tout au long de sa carrière internationale, on disait de lui qu'il avait un caractère impossible et qu'il n'aimait personne, sauf ses patients. Il pouvait, dans une même journée, humilier un officier qui n'aurait pas respecté ses consignes et sauver la vie d'un patient, avec la même gravité et la même intensité. Tout commence en Irlande, à la fin du XVIIIe siècle. Margaret Bulkley, jeune femme brillante et ambitieuse, rêve de devenir médecin. Un rêve alors interdit aux femmes. Aidée par quelques proches, elle met en place un stratagème qui va changer la trajectoire de sa vie. Pour soigner, il faut étudier. Pour étudier, il faut être un homme. Soit, je serai un homme. Sous le nom de James Barry, Margaret intègre l'université d'Édimbourg, décroche son diplôme et s'engage dans l'armée britannique. Commence alors une carrière exceptionnelle. Chirurgien militaire, inspecteur des hôpitaux, le docteur James Barry est un défenseur acharné de l'hygiène et de la dignité des malades. Au Cap de Bonne-Espérance, Barry devient une légende. En 1826, il pratique la première césarienne réussie en Afrique. La mère et l'enfant survivent tous les deux. Le nouveau-né portera d'ailleurs son nom en son honneur, James Barry Munich. Partout où il passe, les hôpitaux se transforment. De nouvelles mesures d'hygiène drastiques sont mises en place, des centaines de vies sont sauvées. Mais tout au long de sa carrière, Barry accumule les duels et les querelles. Il se heurte à ses supérieurs, défie Florence Nightingale, la célèbre infirmière britannique de la guerre de Crimée, symbole de douceur et de discipline. Elle écrira à son propos « Je n'ai jamais eu un tel niveau de canaillerie de toute ma vie. Moi qui en ai eu plus que n'importe quelle femme, que venant de ce Barry assis sur son cheval. Après sa mort, on a dit qu'il était une femme. Je dois dire qu'elle était la créature la plus endurcie que j'ai jamais rencontrée. » Parce que oui, le poteau rose fut révélé après sa mort. La consigne de Barry était pourtant claire. Il souhaitait être enterré dans ses vêtements et ne voulait pas bénéficier de toilettes mortuaires. Mais une domestique ignora cette consigne et révéla au monde sa découverte. Pourtant, Margaret Bulkley, elle, avait disparu depuis bien longtemps, laissant la place au docteur James Barry, dans un monde qui refusait aux femmes le droit de soigner, de décider ou de bouleverser l'ordre établi. Mais on est en droit de se demander, n'est-ce pas cette transgression originelle des normes de genre qui donna au docteur James Barry toute son audace, sa fougue et sa détermination ? C'était Histoire de genre, le podcast qui met en scène les récits de personnages historiques ayant bousculé les frontières entre le masculin et le féminin. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée pour avoir accès aux prochains épisodes. La semaine prochaine, nous parlerons de Lily Elbe, dont l'histoire a inspiré le film The Danish Girl, avec l'acteur oscarisé Eddie Redmayne.